Si je vous dis Espagne, vous pensez à paella. Si je vous dis Allemagne, vous pensez à choucroute. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la pizza. En 2001, le cosmonaute Yuri Uzakov s'est fait livrer dans l'ISS une pizza. Il aura fallu plus d'1 million de dollars de recherche et de développement pour s'assurer que la pizza supporte le trajet et qu'elle puisse être réchauffée dans l'ISS. Et en 2017, un astronaute italien a tweeté ou xé une photo d'une pizza qu'il venait de cuisiner dans l'ISS. La première pizza surgelée est arrivée sur le marché en 1962. C'est l'entreprise Totino's Italian Kitchen qui en était l'instigatrice. Vous connaissez sûrement la très controversée pizza hawaïenne. Oui, celle avec de l'ananas dessus. Eh bien, elle n'a rien d'hawaïen. Elle a vu le jour dans les années 60 au Canada. Et je vous balance le nom du pizzaiolo, Sam Panopoulos. Pendant qu'il faisait ses pizzas, il s'est aperçu qu'il y avait de l'ananas qui traînait dans sa cuisine et il en avait marre des recettes traditionnelles. Il met de l'ananas dedans, propose à un client ou deux qui aime, il la met à sa carte et là, c'est le drame. On la retrouve encore de nos jours, partout. 40% des Canadiens mangent de la pizza au moins une fois par semaine. Aux États-Unis, 5 milliards de pizzas sont vendues chaque année, soit près de 14 millions par jour, soit près de 571 000 par heure, soit presque 10 000 par minute. D'ailleurs, un Américain sur 8 mange de la pizza tous les jours. Dans les cantines aux États-Unis, toujours, la pizza est considérée comme un légume. Les repas scolaires sont subventionnés par le gouvernement et doivent avoir une quantité minimale de légumes. Une portion de pizza qui contenait 2 cuillères à soupe de sauce rentrait dans ces critères. Mais attendez, il y a mieux. Sous l'administration Reagan, le ketchup était considéré comme un légume. Encore aux États-Unis, 4% des enfants qui mangent de la pizza en mangent au petit déjeuner. D'ailleurs, aux États-Unis, le 9 février est la journée nationale de la pizza. En 2010, un passionné a acheté aux enchères une part de pizza à 4 200 €. Cette pizza avait été servie lors de la mission Apollo 11, 38 ans avant. C'est en 2012 qu'a été faite la plus grande pizza en Norvège. Elle avait un diamètre de 37 mètres et pesait 12 tonnes. J'aurais bien aimé voir le four. Le record du monde de manger de pizza est de 40 pizzas en 10 minutes. Une pizzeria népalaise a ouvert une succursale sur le camp de base de l'Everest. Cette pizzeria est à 5364 mètres d'altitude. À Hong Kong, Pizza Hut a sorti une pizza au serpent. Pour élaborer cette recette, ils se sont associés avec un restaurant de serpents dont la spécialité est la soupe au serpent. Les ingrédients sont les suivants: serpent, champignons noirs, jambon séché chinois. La sauce tomate est remplacée par une sauce à l'ormeau. Selon CNN, la texture ressemble à du poulet, le goût à du poisson ou à d'autres fruits de mer. Si vous commandez une pizza Louis XIII au chef Renato Viola, il vous en coûtera 12 000 $. Le chef se déplace chez vous avec un sous-chef et un sommelier. La garniture de la pizza se compose de 3 caviars différents, de crevettes rouges,
de homards de la Méditerranée et de cigales de mer. Elle est servie avec un cognac Rémy Martin et de champagne Krug du Clos-Ménil. Mais c'est de la merde? Non, c'est Krug du Clos-Ménil. On peut commander une pizza au jambon, au chorizo, une quattro formaggi, une pizza à la brandade. Mais à Düsseldorf, en Allemagne, on pouvait commander de la pizza à la cocaïne. Je vous raconte tout ça. Lors d'un simple et banal contrôle sanitaire dans une pizzeria, les inspecteurs découvrent de la drogue dans la cuisine. La police met sous surveillance la pizzeria et s'étonne de l'engouement pour la pizza numéro 40. En effet, chaque pizza était livrée avec un pochon de cocaïne dans le carton. Lors d'une perquisition chez le pizzaiolo, la police découvrira de la cocaïne, du cannabis et beaucoup de liquide. Le chef de la pizzeria Dodo Pizza à Dubaï voulait renouveler sa carte. En manque d'idées, il demande donc à ChatGPT de lui concocter une nouvelle recette de pizza. Le chatbot lui propose une recette à base de fromage indien, le paneer, de za'atar et de persil. Pourquoi pas? Le tout arrosé d'une sauce tahini. La pizza suscite un réel engouement de la part de la clientèle dubaïote. En 2020, Benoît Bruel rentre dans le Guinness des records. Pour cela, il fait une pizza avec 254 fromages. Il déclarera « Cette pizza n'a aucun intérêt culinaire ». Il dira aussi « Une bouchée, c'est bien, mais ça suffit ». En plus, il y a des fromages dégueux dessus. Le 8 novembre 2024, le tribunal de Mulhouse condamne à 6 mois ferme un prévenu pour vol et violence. Voici les faits. Dans la soirée du 4 novembre, selon le témoignage de la victime, un individu surgit dans son dos, lui porte des coups sur le crâne et tente de lui dérober sa pizza. La victime, bien que surprise et frappée, en avait décidé autrement. Elle était bien décidée à ne pas lâcher son carton. Devant une telle détermination, le malandrin s'enfuit. La police finira par l'arrêter dans la soirée et il sera jugé 4 jours plus tard pour prendre 6 mois ferme. Non, il faut pas déconner les pizzas, sérieux.